Bonjour à toutes et à tous, Pascal Percheron, expert en méthode commerciale. Je vous souhaite la bienvenue sur ce deuxième épisode de l'émission PVF TV, prospecter, vendre, fidéliser. Aujourd'hui, dans le sommaire, nous allons voir trois éléments fondamentaux qui vous permettent de pouvoir développer votre activité, à savoir, dans un premier temps, comment on définit un objectif grâce à la méthode SMART. La deuxième chose, c'est 5 méthodes de prospection qui vont vous permettre de développer votre activité et d'aller plus loin dans le développement de votre chiffre d'affaires. Et enfin, nous verrons un troisième point qui est le conseil du pro, consacré à la façon dont vous allez pouvoir mettre en œuvre vos objectifs commerciaux. Je vous propose donc d'aller sans tarder, regarder la méthode SMART et voir comment définir des objectifs commerciaux précis qui vont vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Lorsque je définis un objectif, je peux avoir deux approches. L'approche Yaka Faucon, donc il me faut plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est un objectif Yaka Faucon. Il faut quoi? Plus que quoi? Par rapport à quoi? Quel chiffre d'affaires sur l'ensemble des 5 solutions que je propose? Quelles sont les solutions que je souhaite voir développer en termes de chiffre d'affaires? Ça, c'est un objectif Yaka Faucon. Lorsque je définis un objectif SMART, c'est dans la solution numéro 3, je souhaite augmenter de 5% le chiffre d'affaires sur l'année qui vient et je prendrai la mesure fin décembre. Voilà ce qu'est un objectif SMART. Commençons par regarder ce que veut dire l'objectif SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Cela veut dire que je vais définir 5 objectifs, 5 définitions de mon objectif pour en faire un objectif qui soit réalisable et atteignable. L'objectif SMART répond donc à plusieurs points. Le premier, c'est la problématique. La problématique, on l'a vu tout à l'heure, c'est un objectif trop vague, quelque chose qui ne va pas nous permettre de pouvoir atteindre justement l'objectif et qui va être plutôt quelque chose de culpabilisant, quelque chose qui va permettre de se justifier, mais qui ne va pas permettre d'améliorer la méthode et d'aller plus loin dans la recherche de notre chiffre d'affaires. La deuxième chose, c'est que cet objectif SMART va permettre d'avoir une approche mesurable. Lorsque l'on définit un objectif, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose que l'on puisse mesurer. C'est que si je me donne 6 mois pour atteindre mon objectif, lorsque chaque mois je mesure l'activité et que je mesure les actions qui ont été menées pour atteindre cet objectif, eh bien je dois pouvoir dire si cet objectif a été dans une démarche de progression ou si je stagne dans la réalisation de cet objectif que je me suis défini. L'intérêt est donc de se doter d'un outil de performance qui va permettre d'atteindre les objectifs ambitieux, parfois, que l'on s'est fixés. Dans le détail, voici ce que veut dire l'acronyme SMART. Spécifique veut dire que je vais décrire très précisément la cible qui correspond à mon objectif. Si je souhaite, en tant que cuisiniste, atteindre des primo-accédants qui s'installent pour leur première fois dans leur appartement et je souhaite leur installer une nouvelle cuisine, eh bien je vais définir ça. Je ne dis pas « il me faut des cuisines pour primo-accédants ». Je dis « je souhaite atteindre les primo-accédants qui s'installent pour la première fois dans un appartement ». Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, je commence déjà à définir les partenaires qui vont graviter autour de mon objectif. Le deuxième acronyme, mesurable, veut dire que je dois être en capacité de poser une mesure sur cet objectif. Plus n'est pas une mesure. Augmenter de 5%, de 15%, de 20%, avoir 3 contrats en plus par mois, ça c'est mesurable et ça me permet de dire si j'ai atteint ou pas cet objectif. L'acronyme atteignable veut dire que en fait, je suis confronté à un principe de réalité. Lorsque je définis un objectif, je me demande si c'est atteignable. Si je dis eh bien, je veux passer une publicité sur TF1 alors que je suis auto-entrepreneur et que je gagne à peine 40 000 € à l'année, eh bien là, ça va être compliqué de pouvoir poser un budget de 500 000 € pour passer ma pub sur TF1. Résultat, l'objectif atteignable dit que je suis en mesure de me confronter à la réalité d'atteinte de mes objectifs. Souvent confondu avec atteignable, l'objectif réaliste, la définition réaliste de l'objectif, permet de dire si je tiens compte des compétences et des ressources qui sont au sein de mon entreprise. Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les personnes? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai la formation nécessaire pour atteindre cet objectif?
Enfin, vous devez définir une date de fin pour cet objectif, tout simplement parce que ça vous permet de reprendre la mesure. Vous avez défini combien et maintenant il faut définir le quand. Le quand, c'est je me donne 1 mois, je me donne 3 mois, je me donne 6 mois, je me donne 1 an. Et ça me permet, à partir de là, de construire un tableau de suivi de mes objectifs, donc le fameux tableau de bord commercial, qui va me permettre de mesurer l'avancée de mes objectifs. En conclusion, un objectif SMART va vous permettre de pouvoir mesurer et de suivre ces objectifs afin de les atteindre. C'est ça le but de l'objectif SMART, c'est pas de se donner, comme en début d'année, les bons vœux et des souhaits pour l'année qui vient, c'est vraiment de définir un objectif et d'en prendre la mesure, grâce à cet outil de tableau de bord, mais aussi grâce à une définition très précise, SMART, de cet objectif. Il y a une chose que l'objectif SMART ne spécifie pas, c'est que vous avez 3 types d'objectifs. L'objectif de moyens, l'objectif de résultat et un objectif de développement, c'est-à-dire un objectif qui n'est pas lié au chiffre d'affaires, mais qui est lié à une croissance de votre entreprise et une acquisition de compétences ou de valeurs pour votre entreprise. Ce que je vous propose de faire dès à présent, c'est de vous définir 3 objectifs. Un objectif de résultat, c'est-à-dire un objectif chiffrable, un objectif de moyens, quelque chose que vous allez mettre en œuvre pour aider votre action commerciale, et enfin un objectif de développement, quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort pour aller chercher de nouvelles compétences, pour aller chercher de nouvelles capacités de développer votre entreprise. Le dossier de cette émission est aujourd'hui consacré à la prospection et plutôt 5 méthodes de prospection que vous devriez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs que vous avez définis et qui sont bien entendu SMART. Lorsque j'accompagne des PME ou des indépendants dans le développement de leur chiffre d'affaires, nous abordons le principe de la prospection. Et le principe de la prospection est la question à se poser avant de partir chercher du chiffre d'affaires et d'obtenir des clients, il vous faut des prospects. Et pour obtenir ces prospects, vous devez définir bien entendu des objectifs SMART, mais aussi vous poser un certain nombre de questions. Je vous propose de travailler sur une méthode en entonnoir. Combien vous faut-il de clients par mois? À partir de là, combien vous faut-il de prospects par mois pour obtenir ces clients-là? Et quelles sont les méthodes que vous devez mettre en œuvre pour atteindre ces prospects? Et bien entendu, comme personne n'aime faire de la prospection à moins d'être masochiste, la plupart des gens me disent « bah oui, mais la prospection, ça marche pas, j'ai essayé une fois, 2 fois, mais ça marche pas ». En fait, la prospection, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La prospection, c'est quelque chose de régulier que vous devriez mettre en place sur votre agenda de façon permanente, puisque en fait, la prospection, c'est la création des clients de demain. Et donc, pour permettre la création de ces clients de demain, vous devriez mettre en place tout un pipe de prospection. Comment on met ça en place? En se posant 2 habitudes fondamentales dans votre activité. La première qui est la régularité, donc chacune de vos plages de prospection doit être inscrite sur votre agenda et ne pas être déplacée. Je le disais dans l'épisode précédent de PVF TV, votre prospection, c'est votre chiffre d'affaires de demain. Il est donc hors de question pour vous de déplacer cette plage de prospection sous prétexte que vous aviez mieux à faire. Vous n'avez pas mieux à faire que de prospecter puisque votre chiffre d'affaires est lié intrinsèquement à votre prospection. Vous devez inscrire ça en termes de régularité, au moins 4 fois dans la semaine une plage de prospection, entre 1 heure et 2 heures, de façon à pouvoir générer du chiffre d'affaires pour demain. La deuxième chose que vous devriez mettre en place, c'est la mesure. La mesure au travers des objectifs SMART qui va vous permettre de mettre en place des outils qui seront des outils d'amélioration de la performance. Plus vous allez prospecter, plus vous allez, comme un sportif, atteindre un certain niveau qui vous permettra de performer sur certaines méthodes de prospection et de vous apercevoir que d'autres méthodes de prospection soit ne rendent pas les résultats attendus, soit demandent des formations, soit demandent des compétences que vous pourriez développer autrement. Et une fois que vous avez accepté cette réalité, à savoir, eh bien, je dois créer des outils de mesure et puis je dois créer une régularité dans mon agenda, eh bien, il faut partir dans votre stratégie de prospection. Cette stratégie de prospection se compose ou se décompose en 3 étapes. La première qui est eh bien, le choix de vos cibles, que ce soit en B2B ou en B2C. Vous devriez faire un ciblage de vos clients en fonction eh bien, des solutions que vous souhaitez leur vendre. Si vous êtes en B2B, vous avez peut-être 3 solutions différentes et chacune des cibles que vous avez ne correspond qu'à une de vos solutions.
Autrement dit, si vous décidez de partir en plage de prospection pour cibler une clientèle, ou plutôt un prospect relatif à votre solution numéro 1, ce ne sera pas la même stratégie que pour aller vendre votre solution numéro 2 à une cible prospect numéro 2. Donc la première des choses, c'est de définir précisément votre cible et la solution que vous voulez leur vendre. À partir de là, vous pourrez développer un scénario d'approche. La deuxième étape à mettre en œuvre est bien entendu la planification, mais aussi le choix des méthodes de prospection que vous allez développer pour aller chercher ces prospects-là. Enfin, vous allez devoir définir, en fonction des méthodes de prospection que vous aurez choisies, le budget, le temps, le planning à mettre en place pour développer ces moyens. La dernière chose, c'est l'amélioration continue. Grâce à un outil de tableau de bord de suivi de vos prospects, de vos actions de commercialisation, de vos actions de prospection, vous allez pouvoir intégrer votre méthode de prospection dans ce tableau de bord, en définir la mesure et appliquer les correctifs sur chacune des étapes de votre prospection pour la rendre encore plus performante, pour générer plus de clients, plus de contacts et aller à la rencontre de votre futur chiffre d'affaires. Ceci étant posé, je vous propose 5 méthodes de prospection que nous allons voir dans le temps. La première qui est le phoning, ensuite vous avez le porte-à-porte, puis vous avez le réseau d'affaires, les clubs d'affaires, et enfin une méthode que je trouve extrêmement efficace qui est la méthode 3-3. Le phoning est la première des étapes de prospection que vous pourriez mettre en place. Alors beaucoup d'entreprises qui prospectent vous disent que le phoning est mort. C'est beaucoup de commerciaux qui le disent d'ailleurs. Alors, c'est une nuance qu'il faut apporter. En B2C, le phoning a encore de belles heures devant lui, à condition de mettre en place un scénario de prospection qui soit adapté à l'approche B2C. Et puis, vous avez le B2B, où là, on va vous expliquer que c'est très compliqué, le barrage de la secrétaire, de toucher les bons interlocuteurs. Pour mettre en place une prospection B2B, je vous recommande quand même d'utiliser LinkedIn, par exemple, qui est un des outils les plus efficaces pour trouver le bon interlocuteur avant de l'appeler. Une fois que vous avez le bon interlocuteur, la bonne cible au sein de l'entreprise, ça devient plus facile de mettre en place une prospection adaptée au téléphone. La méthode CROC est donc la méthode recommandée en phoning, puisque la méthode CROC est un acronyme, encore un, qui dit contact, raison de l'appel, objectif de votre appel et la conclusion. Donc de suivre un squelette de scénario d'appel de façon à ne pas improviser en fonction de la personne qui vous répond au téléphone à chaque fois que vous décrochez pour avoir un rendez-vous. La deuxième méthode que je vous préconise, c'est la méthode du porte-à-porte. Alors le porte-à-porte, on peut le faire aussi bien en B2B qu'en B2C. Vous devez utiliser une méthode d'approche. Si vous êtes en B2C, l'idée c'est de frapper aux portes avec un prospectus, un flyers pour le laisser entre les mains de la personne et d'obtenir un certain nombre d'informations. Puisque je vous rappelle que lorsque vous êtes en prospection, vous n'êtes pas là pour trouver des clients, vous êtes là pour trouver des informations. Et c'est bien ça la problématique des commerciaux, c'est qu'ils vous disent ça ne fonctionne pas la prospection tout simplement parce que j'ai pas trouvé de clients. C'est normal, quand on est en prospection, on ne cherche pas des clients, on cherche des prospects. Donc, la méthode en tap-tap, la méthode en porte-à-porte, est une méthode que vous devriez tenter, que ce soit en B2B ou en B2C, en suivant la méthode suivante. Vous arrivez, vous avez une présentation, donc un petit pitch de quelques secondes pour expliquer qui vous êtes, pour quelle entreprise vous travaillez. Enfin, l'idéal est d'obtenir une action de la part de votre interlocuteur, à savoir bien obtenir des contacts, obtenir de l'information, quelque chose qui puisse engager l'interlocuteur vis-à-vis de votre proposition, vis-à-vis de votre prospection. La troisième solution que vous pourriez mettre en place pour la prospection, ce sont les réseaux d'affaires. Alors les réseaux d'affaires, ce ne sont pas des clubs d'affaires. Les réseaux d'affaires n'ont pas d'exclusivité de la profession au sein des rencontres. Vous pourriez avoir 5 entreprises qui font la même solution que vous, qui proposent la même solution que vous, qui font la même activité que vous. Vous êtes des concurrents et vous pourriez les retrouver dans vos réseaux d'affaires. Le réseau d'affaires se traduit par des rencontres d'Inabai. Je vous invite à aller voir ces rencontres, à participer à ces rencontres d'Inabai partout en France. Vous pourriez également aller à la rencontre des réunions du MEDEF, aller à la rencontre des réunions de grandes manifestations sportives organisées dans le but de rechercher des sponsors. Bref, un certain nombre d'actions qui sont ce qu'on appelle des raouts, c'est-à-dire des grands rassemblements de chefs d'entreprise qui vont vous permettre de prospecter.
Dans ces réunions-là, vous devriez avoir un scénario, c'est-à-dire un pitch elevator, mais également de quoi présenter en fonction du format. Si vous allez dans les réunions d'Inabai, vous avez des formats de 4 minutes. Si vous allez dans d'autres réunions, vous avez d'autres formats qui doivent être adaptés et qui doivent vous permettre de pouvoir intéresser les interlocuteurs. Donc lorsque vous allez dans une rencontre, dans un réseau d'affaires, vous devriez mettre en place tout un scénario de prise de contact et de prise de rendez-vous. À propos de la 4e méthode de prospection, je vous recommande fortement d'aller à la rencontre d'un club d'affaires sur votre secteur. Parce que vos activités ne sont pas forcément sur soit un quart, la moitié ou la totalité de la France, mais que vous avez souvent une application géolocalisée sur une ville ou sur un département. Les clubs d'affaires sont idéaux dans cette solution-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, le club d'affaires, c'est quoi? C'est un groupement de chefs d'entreprise qui se réunit de façon régulière. Ça peut être 1 fois par mois, 2 fois par mois, 4 fois par mois, et qui vous garantissent plusieurs choses. L'exclusivité de votre profession. Autrement dit, lorsqu'il y a une recommandation pour vous, vous n'avez pas de concurrents autour et c'est à vous qu'on les recommande. Une régularité dans les rencontres qui permet de générer de la connaissance, de faire connaître votre solution et de connaître la solution de vos partenaires. Ces clubs d'affaires demandent également à ce que vous fassiez des rencontres entre membres du club en dehors des réunions du club d'affaires pour mieux vous connaître et mieux vous recommander. Et bien sûr, la recommandation est de mise puisqu'il s'agit de recommander d'autres entreprises au travers de la confiance et au travers de la connaissance que vous avez de ces entreprises. Souvent, vous devez cotiser pour faire partie d'un club d'affaires. Et lorsque vous cotisez, eh bien, vous avez le droit de garder votre place au sein de ce club d'affaires. Enfin, une méthode que j'adore, qui est la méthode 3-3. Cette méthode 3-3 est utilisée par les assureurs depuis 200 ans, est à un fonctionnement mais qui est redoutable en termes de prospection. Imaginez, vous allez à la rencontre de 3 personnes et ces 3 personnes font partie de votre premier cercle. Le premier cercle, ce sont les personnes qui sont votre famille, vos amis, ce sont des personnes qui vous connaissent et qui sont prêtes à vous aider quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Et donc ces personnes, vous allez à leur rencontre, vous en prenez 3, et vous leur prenez rendez-vous avec ces personnes pour leur expliquer votre action, votre nouvelle entreprise, vos solutions, vos services, etc. L'objectif n'est pas de leur vendre des solutions, mais de vous faire recommander par ces personnes auprès de 3 autres personnes à qui vous irez présenter ces solutions également. Donc 3 personnes qui vous recommandent 3 personnes, ça fait 3 fois 3 égale 9. Ces 9 personnes que vous allez rencontrer dans les jours qui suivent, vous recommencez. Vous réexpliquez qui vous êtes, votre activité, les solutions que vous mettez en place et vous vous faites recommander auprès de ces 3 personnes. 3 personnes qui recommandent 3 personnes qui recommandent 3 personnes. On en est à 27 personnes. En une série de 3 vagues de rendez-vous, vous pouvez rencontrer 27 personnes. C'est bien le diable si au milieu de tout ça, vous n'avez pas un client. Pour conclure ce dossier sur la prospection et les 5 méthodes les plus utilisées en prospection, mais il y en a beaucoup d'autres, je vous invite à organiser votre action commerciale, à la préparer en amont au travers des objectifs SMART, mais aussi au travers de la régularité dans votre agenda et dans la définition des objectifs de développement, mais aussi des objectifs d'information que vous souhaitez collecter au travers de ces prospections. La deuxième chose, bien évidemment, c'est de mettre en pratique, donc d'aller sur le terrain et de prendre un certain nombre d'informations, qui soient des informations qui soient qualitatives et quantitatives. À partir de là, vous allez pouvoir intégrer l'intégralité de ces informations dans un tableau de bord, dans un tableau de suivi, dans un tableau de suivi de vos actions de prospection et de corriger ces actions de façon à pouvoir les améliorer et de faire en sorte que votre méthode de prospection soit de plus en plus efficace, de plus en plus redoutable au fur et à mesure du temps. Pour aller plus loin dans la méthode commerciale et dans la technique de prospection, je vous propose le conseil du pro aujourd'hui qui va être consacré à la définition des objectifs en prospection. Nous avons vu donc au début de cette vidéo que nous devrions mettre en place des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, de façon à pouvoir se donner les moyens d'atteindre ses propres objectifs. Et pour ces objectifs, je vous invite à les définir et les exploiter en 3 points, 3 manières différentes d'exploiter vos objectifs en prospection. La première des choses que vous devriez vouloir obtenir de votre méthode de prospection, ce sont des informations.
Retenez, je l'ai déjà dit dans la vidéo, que lorsque vous partez en prospection, ce n'est pas pour trouver des clients, c'est pour trouver des prospects et des informations. C'est un objectif qualitatif. Cet objectif qualitatif doit vous permettre d'obtenir des informations qui vont alimenter votre prospection et votre chiffre d'affaires de demain au travers d'informations stratégiques qui vous permettent de mettre en place un certain nombre de correctifs ou un certain nombre d'actions à destination de ces informations pour compléter votre chiffre d'affaires. Ainsi, le deuxième objectif, c'est d'exploiter ces informations, d'une part les informations à chaud et d'autre part les informations à froid. Vous êtes en B2B, vous allez à la rencontre d'une PME et vous apprenez que cette PME est en train de faire un appel d'offres pour votre solution et vous n'étiez pas au courant. Là, vous devez réagir à chaud. Vous pouvez dire, comment on fait pour participer à cet appel d'offres, tout simplement. Ou alors, vous êtes agent immobilier, vous êtes en prospection et vous apprenez qu'il y a une maison à vendre. Vous devez tout mettre en œuvre pour atteindre le propriétaire et mettre en place votre solution de mandat. Il existe une deuxième solution qui est la réaction à froid. Vous avez une information qui ne peut être exploitée immédiatement. Cette information doit être intégrée dans un tableau de suivi à propos de votre secteur. Si vous êtes sur le secteur quartier nord de votre ville, vous devez intégrer cette information à froid de façon à pouvoir l'exploiter par la suite. L'objectif n'est pas d'avoir des informations uniquement chaudes, mais aussi des informations qui peuvent s'agréger dans le temps et qui vont vous permettre d'exploiter votre activité au fur et à mesure du temps. Enfin, l'objectif numéro 3 est d'obtenir, ou plutôt de créer et d'agréger un système d'information qui doit vous permettre de préparer vos prospections de demain. Lorsque je suis agent immobilier et que sur mon secteur, qui est un quartier, j'ai les adresses, les coordonnées des propriétaires vendeurs et que j'ai un locataire qui est actuellement en recherche d'achat d'une maison ou d'un appartement, je dois pouvoir être en capacité de contacter ces propriétaires que j'ai d'ores et déjà rencontrés lors de mes prospections précédentes. Si je vends des solutions d'amélioration de l'habitat, d'isolation, je dois pouvoir être en capacité de communiquer auprès des propriétaires plutôt que des locataires. Donc l'intégralité des informations que j'ai collectées lors de mes prospections précédentes me permettent de pouvoir développer une stratégie, un scénario de prospection par la suite et d'exploiter l'ensemble de ces informations pour les transformer en chiffre d'affaires, mais en préalable en rendez-vous par la suite. Enfin, pour finaliser le conseil du pro, je vous propose de passer à l'action avec 3 choses à faire. La première des choses à faire, c'est d'aller chercher 3 informations sur le terrain. Ces informations qui sont exploitables immédiatement et qui vous permettent d'entrer en action, prise de rendez-vous, etc. Je vous propose également d'aller chercher 2 actions qui ne soient pas exploitables, 2 informations, qui ne soient pas exploitables immédiatement, mais qui soient exploitables par la suite, que vous devriez intégrer donc dans cette action numéro 3, dans un fichier de suivi qui va s'agréger et qui va vous permettre d'ici 6 mois, 1 an, d'avoir un fichier redoutable d'efficacité de façon à pouvoir mettre en place pour l'année suivante des systèmes de prospection qui s'améliorent dans le temps et qui soient de plus en plus efficaces. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu 3 points essentiels. Lors de l'acronyme, nous avons vu comment définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Nous avons vu que nous pourrions mettre en place 5 techniques de prospection, mais il en existe beaucoup plus, et comment les placer sur votre agenda, et surtout pourquoi les placer sur votre agenda au travers d'un ciblage qui correspond à la vente d'une solution précise pour chacune de vos plages de prospection. Enfin, nous avons vu au travers du conseil du pro les 3 points que vous devriez vouloir exploiter suite à une méthode de prospection. L'objectif étant finalement d'agréger un mnémonique, une mémoire commerciale dans votre entreprise de façon à pouvoir l'exploiter, l'améliorer et la rendre encore plus efficace chaque année. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je suis Pascal Percheron, expert en méthode commerciale et je vous permets de développer votre activité depuis la prospection jusqu'à la fidélisation client. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit like sur cette vidéo qui va permettre à la chaîne YouTube de se développer, d'être visible et d'être proposée par l'algorithme YouTube. J'ai également des newsletters sur LinkedIn et j'ai également un site internet sur lequel vous pourriez récupérer un certain nombre de PDF qui vont vous aider à développer et notamment un ciblage en prospection avec une méthode complète. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.